Bonjour. Aujourd'hui, je vais tester pour vous 5 chapeaux virtuels pour savoir dans quelle maison de Poudlard je tomberai. Et 5, ça me semble être un bon nombre. 5 sites différents pour voir si je tombe toujours sur la même chose. Voilà, donc je vous mettrai les liens en description des tests de personnalité, évidemment, dans la description pour que vous puissiez les tenter aussi et vous me disiez si ça commence à marcher pour vous en fait. On va pas s'attarder ici plus que nécessaire, on va y aller. Voilà. Donc c'est parti, on commence avec le premier sur BuzzFeed. Première question. Vous avez donc été admise à Poudlard, bravo. Avant de venir, vous avez fait un tour par le chemin de traverse où vous êtes allé acheter votre baguette chez Ollivanders. De quoi est fait le cœur de votre baguette? Plume de phénix, monticule de dragon ou crâne de licorne? Le phénix, c'est cool. Voilà. Pendant vos examens de fin d'année, vous vous apercevez que notre élève utilisait une plume à réponse intégrée. Au moment des résultats, vous êtes quand même première de la classe, mais votre camarade arrive deuxième. Que faites-vous? Vous en informez immédiatement vos professeurs. Tricher, c'est mal dans tous les cas. Rien, mais si vous n'aviez pas été première, vous l'auriez certainement dit à vos professeurs. Vous incitez votre camarade à le dire au professeur. Vous la félicitez pour avoir réussi à utiliser une plume à réponse intégrée pendant l'examen. Oh, rien, mais c'est parce que j'ai gagné. Ce qui vous ferait le plus mal, ce serait qu'on vous dise que vous êtes faible, ignorante, pas gentille, ennuyeuse. Eh ben, je n'aimerais pas qu'on me dise que je suis ignorante. Je peux être ennuyeuse comme la mort, ça me dérange pas qu'on me le dise. Vous êtes en plein duel avec une adversaire très douée qui jette un sortilège que vous ne connaissez pas. Que criez-vous? Expelliarmus, Protego, Stupéfix, Crucio. Ah oui, quand même. Ça s'est escaladé là. Protego. Je vais me protéger. Vous êtes en 5e année et vous recevez une beuglante de la part de vos parents. Pourquoi? On vous a dit que vous n'étiez pas capable de vous rendre à Fort Internet la nuit, donc vous y êtes allé. On vous a pris en train de chercher pendant votre bus, en train de tricher pour votre bus de divination. Vous étiez à la bibliothèque après l'heure de la fermeture. Rien du tout, je n'ai jamais rien fait qui mérite une beuglante. Est-ce que je suis un ange? Je pourrais, de tout ça, les 3 premières trucs en tout cas, non parce que je ne suis pas un ange, je pourrais très bien être dans la bibliothèque après l'heure de fermeture. Ça pourrait m'arriver. Quelle phrase de Dumbledore vous parle le plus? N'aie pas pitié des morts, et plutôt pitié des vivants, et par-dessus tout de ceux qui vivent sans amour. Les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre inépuisable source de magie. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Alors, Dumbledore, peut-être un personnage controversé, ça, il y a de quoi en débattre, mais globalement, ces phrases sont plus inspirantes que celles de Maître Yoda. En tout cas. En fait, il a raison partout. C'est horrible de choisir. Celle-ci, elle est au pif en fait. Comment décrirez-vous vos relations amicales? J'adore être entourée de beaucoup de gens. Plus on est fou, plus on rit. Non, 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 forcément. J'ai quelques amis très proches à qui je pourrais confier ma vie. Je suis assez méfiante à l'égard des personnes nouvelles, donc je me fais pas souvent des amis.
Je dis ami avec des gens qui m'aident à réussir. Ouais, bon là c'est du pur serpentard quoi. Malheureusement, voilà. Malheureusement pour moi, surtout. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Votre capacité à intégrer et comprendre de nouvelles informations, votre capacité à vous faire facilement des amis? Eh ben non. Votre capacité à obtenir ce que vous voulez, votre capacité à garder des secrets. Ma capacité à obtenir ce que je veux quand même, je suis très forte là-dedans. Le premier match de Quidditch de la saison arrive, vous avez vraiment hâte. Quel est votre rôle? Attrapeuse, j'aime la gloire. Poursuiveuse, j'aime faire partie d'une équipe à l'attention de l'action. Batteuse, j'aimerais avoir du pouvoir, je serai dans le public pour encourager mon équipe. Franchement, si je joue au Quidditch, j'aimerais être batteuse. Franchement, juste le plaisir de renvoyer les machins. Ceci dit, je suis pas sportive, mais bon, batteuse. Vous avez le droit d'avoir un animal de compagnie à Poudlard, une chouette, un chat ou un crapaud. Calmez-vous. Un chat! C'est comme ça, j'amène mon chat à Poudlard. C'est samedi, vous avez terminé votre travail et vous avez du temps libre. Vous n'avez pas envie de rester dans la salle commune. Où allez-vous? La forêt interdite? Non. La bibliothèque, les cuisines, la salle sur demande. Ben alors la salle sur demande, parce que ça peut devenir une bibliothèque sans que je sois embêtée par les gens qui fréquentent la bibliothèque en même temps que moi. Eh. Que voyez-vous dans le miroir du Risette? Vous, entouré de richesses, vous, entouré de votre famille et de vos amis, vous, une savante reconnaissance infinie, vous, prête à l'aventure. Quelle aventure? Oh. Dans le miroir du Risette, jusqu'à récemment, je pense que j'aurais vu Avengers Endgame, mais maintenant, c'est passé. Euh... Euh... Ça va? Ouais, non, auprès de ma famille, ouais. Bien, voilà. Choisissez une relique de la mort. Le nugget de sureau, le pierre de résurrection, la cape d'invisibilité. La cape d'invisibilité, elle est cool quand même. Et elle est pas très dangereuse par rapport aux autres. Et la pierre de résurrection ressuscite pas vraiment les gens, donc en fait on s'en fout quoi. Que voulez-vous faire après Poudlard? Je veux rentrer au ministère pour faire quelque chose d'utile. Je voudrais voyager un peu avant de me décider pour une carrière. Je voudrais m'installer et fonder une famille le plus vite possible. Je vais continuer à travailler dur pour réussir dans la vie. Y a pas l'option j'aimerais me coller dans un coin et me faire oublier de tout le monde et lire des fanfictions toute la journée? C'est embêtant. Je suis assez casanière, donc et bien sûr, le chapeau magique prend en compte vos préférences. Donc, à quelle maison de Poudlard vous identifiez-vous le plus? Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard, vous voyez? Je peux essayer devant. Ou Serdaigle ou Serpentard? Serpentard. Mais je pense qu'il va m'envoyer à Serdaigle. Vous êtes tout à la fois. Je suis un mélange. En fait, je suis une divergente, quoi. Alors, vous êtes 28% Serdaigle, 28% Gryffondor? Je suis Gryffondor, moi. Mais... Ah bon. 24% Serpentard et 20% Poufsouffle. Chose extrêmement rare, vous êtes un assemblage presque parfait. Oh, c'est gentil. Des 4 maisons, votre intelligence n'est égale que votre courage. Quel courage! Je sais pas, je l'ai jamais vu, moi, le courage, il est où? Votre loyauté et votre ambition. Et comme vous le savez, puisque le choix magique tient compte de vos préférences de chacune, félicitations, vous choisissez votre propre maison. Et ben, ce sera Serpentard. Donc, vous retenez BuzzFeed. J'ai choisi Serpentard parce que je suis une divergente et je fais mon choix. Voilà. Deuxième. Sur e-tech.
Alors, l'animal dont tu te sens le plus proche, une biette bien venimeuse, un oiseau, un félin majestueux, un petit truc mignon avec des poils partout. Bah, les félins, c'est connu pour être flemmards et tout. Donc, en fait, moi, je suis un félin, je suis un chat, moi, en fait, hein. Ton sang préféré, tout ce qui se rapporte à la nourriture. Le sort imparable, ce qui fait souffrir, le sorti de secours. Tout ce qui rapporte à la bouffe, hein. Un de tes vœux peut être exaucé, tu souhaites avoir des vœux illimités, éradiquer les maladies de la planète, la fin des guerres, devenir le plus puissant des sorciers. Avoir des vœux illimités, c'est un peu plus malin, parce que je peux demander beaucoup de choses différentes. Pour le bien des gens, forcément, et pour le mien un peu, hein. Voilà. Ton sorcier préféré, Merlin l'Enchanteur, Gandalf, Samantha de la sorcière bien-aimée ou Jafar? Ben c'est Gandalf. Quel métier rêves-tu de faire? Sportif de haut niveau? Alors là, absolument pas. Ou alors en flemmardise ou en procrastination, mais sinon franchement, je vaux pas un clou. Professeur des écoles, médecin ou de la politique? Ben médecin, je suis nulle en sciences, franchement. Professeur des écoles, parce que la politique, franchement, bon, pas... il m'énerve. Journée shopping, tu ramènes quoi? Des bonbons, des livres, un balai, une baguette? Des livres. À l'école, quel rapport entretiens-tu avec tes camarades? Tu as un ou deux amis dont tu es inséparable, tu t'entends bien avec tout le monde, tu gagnes toujours l'élection des délégués de classe, ils ne te parlent que quand ils sont seuls pour leur devoir, ça te va très bien. Moi, on va prendre la première option. Voilà. Même si en vrai, moi je suis la bonne copine de tout le monde qui veut venir me parler, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me parler pour m'embêter, là c'est un petit peu moins amical. Une dispute éclate entre ta sœur et tes parents, enfin entre mon frère et mes parents. Tu restes silencieux et une fois la tempête passée, tu fais l'arbitre, tu fais front avec elle, vous êtes puis aussi, tu te relaxes, tu sors le popcorn pour une fois que c'est pas toi qui as des ennuis. Ah, c'est vrai que ça c'est pas mal. Je fais l'arbitre. J'adore me mettre dans les conflits des gens, mais pas forcément prendre parti jusqu'à ce que je vois où ils en arrivent. Des fois, ils ont des arguments en mode c'est quoi cet argument? Je l'ai pas vu venir, je suis pas d'accord. Donc je fais l'arbitre, je compte les points. Voilà. Ça y est, c'est la fin du monde. Une épidémie fulgurante a transformé presque tout le monde en zombie. Classique. Tu construis un refuge à Kono. Pendant des mois, l'humanité survivra. Tu te fais mordre bêtement en essayant de sauver un chaton. Tu ouvres le premier stand de tir aux zombies, sans tes kakis, ils ne survivront pas à l'hiver, tu te barricades et tu hibernes. Je risque de me faire mordre bêtement en essayant de sauver un chaton. C'est fort probable. On te propose un rôle de figurant dans le prochain Star Wars. Ah bah tiens. Quelle est ta première réaction? Frapper le réalisateur. Ah, comment ça, c'est pas une option? Zut. Tu es sur le tournage avec un t-shirt Star Trek. Bon là, donc quand même. Tu passes des mois à répéter tes 30 secondes d'écran, figurant, mais tu veux décider pour le rôle principal. Tu présentes un nouveau design pour les TIE Fighters à J.J. Abrams, étude de l'aérodynamique à l'appui. Moi, en fait, à J.J. Abrams, je lui présenterai l'ancien univers étendu, personnellement, mais comme le type, il en a rien à foutre, sauf pour repomper honteusement des machins dedans, en fait. Bon, on va dire ça. Traitement des réponses. Je suis Gryffondor, je suis courageuse. D'accord, alors d'un côté, je suis tout n'importe quoi, donc je suis Serpentard, je suis Serpentard. De l'autre côté, je suis Gryffondor. Mais où est-ce qu'ils ont vu du courage, sérieusement, les gens?
Il y a une épidémie, il y a une invasion de zombies, je me fais contaminer juste parce que j'ai envie de sauver un petit chaton innocent. Je prends pas les armes contre les zombies non plus, quoi. Enfin bon. Alors, suivant, peut-être qu'ils vont être un petit peu plus logiques. Question numéro 1. Quelle était ta réaction lorsque tu as reçu ta lettre d'admission à Poudlard? Moi, à Poudlard, c'est génial, je vais pouvoir passer les moments les plus extraordinaires de ma vie. Beaucoup de sorciers de ta famille sont allés à Poudlard, tu espérais juste tomber dans la bonne maison. Tu n'étais pas étonné, mais tu as soudain eu peur de rentrer dans cette célèbre école de magie. Tu avais hâte de la recevoir, mais quand le hibou t'a tendu la patte, tu as soudain pensé que tu devais jeter sur tous les livres de magie que tu possèdes. Moi, Poudlard. Question suivante. C'est pas très rapide des fois. Hein, alors, on descend. Quand tu étais sur le chemin de traverse pour acheter toutes tes fournitures, quel est le magasin qui t'a immédiatement plu? Fleury et Bottes. Question suivante. Ah, plus vite. Alors, lorsque tu as entendu toutes les règles, tu as tout de suite pensé que ce serait mieux si on pouvait choisir une créature autre que celle autorisée. Laquelle aurais-tu choisi? Oh oui, c'est clair, je vais ramener un hippogriffe à Poudlard. Un nifleur, parce que c'est trop mignon. Même sans avoir vraiment vu les animaux fantastiques, j'ai trouvé que ça avait une trop mignonne bouille. Les cours, on t'en fait commencer. Quel est celui que tu préfères? Probablement les sortilèges dans tout ça. Allez. Un détraqueur a réussi à pénétrer dans l'école. Comment réagis-tu? Tu tentes le repoussage grâce à un patronus qui échoue tout à fait en courant. Jean Malfoy, il est rentré en courant. Enfin, bref. Je suis dans une salle où il ne peut pas t'atteindre. Elle concentre toutes tes forces pour retrouver le bonheur. Des traqueurs à Poudlard, c'est pas possible, c'est écrit dans tous les livres. Est-ce que je saurais faire un patronus au moins à ce moment-là? Ouais, bon, on va tenter le patronus quand même. Hein. Strivifondeur. Encore une fois. En cours de potion, vous demande de créer une recette de potion. Doublé de taille, non merci. Un personnage que les animaux adorent. Ah, c'est pas mal. Une potion. Un remède contre toutes les maladies. Oh mon dieu, c'est ça que j'ai besoin. Je suis une locumène. Quel est ton moyen de transport préféré? Le balai, le sombral, transplané, la poudre de cheminette. Transplané. S'il te plaît, au moins tu vas dans... tu perds pas ton temps. C'est cool. Tu vas partout dans le monde. Ça y est, c'est l'heure de rentrer, faire un compte chez tes parents dès que tu les vois. J'ai enfin vu de Manor. On a appris tout plein de trucs. J'ai un nouveau chaudron. L'autre explosion contre potion, ça c'est probable. Non, je me suis pas fait bien d'amis. On a appris tout plein de trucs. Moi, je suis en mode comme ça. Quand je vois mes parents. Ah, tu sais ce que j'ai appris là? Que ce soit en cours ou sur internet, hein, d'ailleurs. Hein. Voir les résultats. Et là, je suis une putain de serre d'aigle. Il y a rien qui va entre tous ces tests, en fait. 3 tests, 3 maisons différentes. Allez, la prochaine, c'est pourquoi? C'est pour souffle. On aura fait le tour. Donc, on va chez Topito. Ta plus grande qualité, c'est ton talent pour dessin sur crêpe, ta voiture tunée, tes biceps, tu pousses à la salle, tes longs cheveux blonds. Non, pas trop, non. Ouais, mon talent pour le dessin sur crêpe, si on considère que c'est une traduction de ma passion pour les fanfictions, ça sert à rien, mais c'est marrant. Quelle est ta boisson préférée? Le thé, l'hydromel, la choucroute.
J'ai une douche. Oh, le thé. Niveau coupe de cheveux, t'es plutôt fourni, gras, pauvre, fourni comme Hagrid. Ça se voit peut-être pas parce qu'ils sont pas longs, mais franchement, en tant que petit baguette, tu penses... Ah, moi, je suis française, je pense à ça, quoi. Je pense à la bonne baguette. Tu aimes les cornichons? Oui, non, je m'appelle Ralph. Non, parce que je m'appelle pas Ralph. Ton assiette favorite? Ouais, ça pute. Voilà. Là, franchement, c'est raciste. Ils sont bons. Et là, franchement, manger des glaces, bah... T'as pris LV2, latin, anglais, allemand, espagnol. Enfin, j'avais. En soirée, t'es plutôt classe avec un jabot, mimi avec une robe, nu, pas invité. En slip t-shirt sobre. Pas invité. Ton animal de compagnie est un elfe. Ton frère, mon frère. Et Florian, il faut que je te traîne voir Avengers. Tu penses que les roues sont des peine. Super sexy si je pense à ma rajade. Je suis Poufsouffle, je vous l'avais dit, j'atterrirai à Poufsouffle sur le prochain. Ah, tu es maladroit, tu manges beaucoup. Pour les deux là, je suis d'accord, et tu as le charisme d'une brouette. Ce qui n'est pas faux. Ta propre représentation de professeur Choura, mais ça claque pas du tout. En plus, votre animal est un blaireau, bref, ça se gagne. Je suis pas Poufsouffle. Bon, on va tenter le dernier, on va bien voir. Hein. À l'école maternelle, quel était votre passe-temps favori? Faire les 400 coups dans la classe et la cour de récré, vous amuser vos amis, apprendre à lire et à écrire, chercher un moyen de faire l'école buissonnière. Eh ben, non, j'étais calme en maternelle encore. L'adjectif qui vous correspond le plus... Intelligente, singulière, solitaire. Vous disputez souvent mais avec vos meilleurs potes, vous faites tout pour eux, vous êtes super... vous disputez souvent mais avec vos meilleurs potes. Mon frère, hein, on se chamaille souvent, mais en fait c'est mon meilleur pote quoi. Et mon animal de compagnie. Face à une créature magique, êtes-vous plutôt du genre à vous approcher doucement pour lui donner confiance, étudier jusqu'à l'étincelle dans son regard, en faire le moindre geste, vous approcher dans les règles, vous connaissez cette créature, tournez le talent, vous êtes pas vraiment rassuré. Je vais rester prudente. Tente que sur votre patronus. L'animal correspondant à la personnalité, alors imaginez, j'ose même pas imaginer ce que ça va être. En cours de défense contre les forces du mal, vous êtes incapable de produire un patronus, que faites-vous? En même temps, je suis même pas sûre qu'ils l'apprennent à Poudlard, en fait, à part à Harry. Vous cherchez à vous mettre en situation, face au vrai danger, vous saurez réagir. Vous essayez encore et encore jusqu'à ce que votre patronus prenne forme, vous étudiez jusqu'à trouver votre faille, vous allez y arriver, vous finissez par abandonner, ou vous rendre essayer plus tard. J'ai tendance à abandonner et à reprendre après. Alors, quelle potion souhaiterez-vous savoir concocter? Le Félix Félicis, ça peut être pratique. Que pensez-vous de l'esclavage des elfes de maison? Il faut les relâcher alors obtenir des droits. Je suis Hermione Granger. Vous apprenez qu'un monstre habite le château de Poudlard. Quelle est votre réaction? Vous partez à sa recherche sans vous retourner, même s'il faut traverser la forêt interdite.
Vous rassemblez vos troupes et envisagez un plan d'action. Vous rassemblez tous les indices laissés durant les siècles derniers. Lorsque vous vous retrouverez face au monde, vous serez prêt. Vous chercherez à récolter des informations auprès de qui vous bien les donner. L'information, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. C'est marqué information, c'est pas marqué action. Votre école de magie organise le tournoi des 3 sorciers. Vous avez plus de 17 ans. Que faites-vous? Vous n'êtes pas rassuré, mais vous avez sérieusement de vous inscrire. C'est tout à fait moi, ça. Et je suis assez serre d'aigle comme Luna. D'accord. Alors, on a Divergente, donc Serpentard. Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle, Serdaigle. Ben, je suppose que je suis une Serdaigle, du coup. Enfin, peut-être que si j'avais testé un 6e site, on aurait pu retomber sur un autre Gryffondor, ou vraiment tomber sur un vrai Serpentard. Comme quoi, hein, il n'y a rien qui calcule pareil, en fait. Hein. Donc, on peut y passer des heures, hein. Seulement, on n'est pas assez près, hein. D'ailleurs, si ça vous a plu, bon, déjà, vous avez les liens dans la description pour les passer vous-même. Et puis, si jamais vous voulez qu'on remette ça un coup, il n'y a pas de souci. Vous me le direz. Voilà, ben, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait quand même presque une demi-heure, donc effectivement, on va arrêter tout ça, hein. Voilà. Et à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et soyez fous.